diode électroluminescente en question. Et là, on a une diode électroluminescente. Donc une diode électroluminescente, entre guillemets, c'est une diode bien sûr, mais qui émet de la lumière lorsqu'elle est traversée par un courant. Un courant qui respecte bien sûr ses normes de tension d'entrée. Pour celle-ci, on a une tension de 2,2 volts. C'est parce que, en fait, le fait qu'on ait une tension d'entrée de 2,2 volts pour notre récepteur, on va devoir la protéger parce que la tension qui va passer dans la diode ne doit pas être supérieure à ces 2,2 volts. On va donc mettre une résistance qui va permettre de faire une chute de tension afin que notre diode électroluminescente reçoive effectivement approximativement 2,2 volts, parce que ce sera pas exactement ça. Ok. Je pense que c'est de la case. Une diode électroluminescente commandée par un bouton de son. Non. Oui, oui. Mais ça se voit. Voilà. Donc, voilà par exemple notre bouton poussoir que voici. Celui-ci a 4 pattes. Lorsqu'un bouton poussoir comme celui-ci a 4 pattes, on doit s'assurer qu'on va faire le câblage entre deux pattes qui ne sont pas, je dirais, continues. Donc il s'agit ici, pour faire cette vérification-là, d'utiliser un multimètre. Le multimètre permet de connaître quelles sont les pattes qui sont similaires. Donc je fais un test de continuité avec un multimètre, je le mets sur deux broches. Si le multimètre siffle, ça veut dire que les deux broches ne doivent pas être connectées dans mon circuit. Je vais donc effectuer mon brochage entre deux pins de ce bouton poussoir qui par défaut ne sont pas reliés et qui se relient uniquement lorsque j'appuie sur le bouton. Là, j'aurai effectivement à faire un bouton poussoir. Dans le cas d'un bouton poussoir comme cet autre-ci, on a un bouton poussoir à deux pattes. Là, je n'ai pas d'effort à faire. Là, je n'ai pas d'effort à faire parce que, étant donné que ça a deux pattes, l'une c'est l'entrée et l'autre c'est la sortie par défaut. Je n'ai pas d'effort à faire. Je fais passer le courant dans l'une des broches et dans l'autre, directement, j'aurai sa sortie et qui sera passante si mon bouton poussoir est fermé. Là, par exemple, je vais faire un petit test de continuité sur mon bouton poussoir à deux pattes. Là, ça ne siffle pas parce que le bouton n'est pas appuyé. Mais si je fais ça, si j'appuie le bouton, vous voyez que notre bouton poussoir, comme on disait tout à l'heure, est un capteur logique. Lorsqu'il est là, il est à 0. Il n'envoie aucun signal. Et lorsque j'appuie, ce même signal qu'il envoie là, c'est le signal qu'il va envoyer au microcontrôleur lorsque je vais appuyer dessus. Et le microcontrôleur pourra traiter ce signal-là et allumer la diode électroluminescente en fonction du fait qu'on soit à 1 ou pas, simplement. Je disais, lorsqu'on est en face d'un capteur comme celui-ci, je mets une des broches de notre multimètre sur l'une des pattes et sur l'autre, je vais mettre la deuxième. Si ça ne siffle pas, cela signifie que je suis en face de deux broches qui méritent que je fasse mon montage autour d'elles. Mais si je fais plutôt ça, vous allez voir que ça siffle. Ça siffle directement parce que les deux broches sont déjà connectées à l'intérieur. Donc je dois faire mon câblage entre celle-ci et celle-ci là, simplement. Okay. Bon, ayant déjà vu le principe, je vais également montrer comment est-ce que ça va se passer au niveau de la carte à microcontrôleur pour faire mon montage. Au niveau de la carte à microcontrôleur, ici, de ce côté-ci, ouais, c'est pas diffusé ici. Je vais recommencer. Ok, là, je pense que tout le monde voit cette ligne-ci. Ce sont des pins digitales. Des pins digitales, ça veut dire que, étant donné que j'ai ici un capteur logique ou encore capteur autour, rien, je dois connecter l'une de ces pins à
l'une des sorties de ce microcontrôleur là pour que le microcontrôleur étudie le signal de ce capteur en temps réel. Ensuite, de ce côté j'ai les sorties analogiques. Je n'ai aucun capteur analogique ici pour le moment, donc je n'ai pas besoin de les utiliser. Donc l'une de ces broches-ci va être utilisée pour connecter la sortie de mon bouton poussoir. Si je le mets par exemple là, sur ma plaque à essai, je suppose qu'on connaît tous le fonctionnement des plaques à essai, donc je vais pas expliquer pourquoi est-ce que j'ai mis le bouton poussoir ici. Ensuite, le bouton poussoir étant là-bas, je balise ces deux bornes avec des fils. Donc là et là. L'une des bornes va être envoyée à la Terre, c'est-à-dire au potentiel neutre de notre microcontrôleur. Ce potentiel neutre là se trouve sur le microcontrôleur niveau où on écrit ground. Sur tous les microcontrôleurs, il existe un ground, ou deux, et parfois plus. Là par exemple ici, juste au-dessus des sorties analogiques, j'ai deux grounds. Donc je vais envoyer l'une de ces broches là au ground. Mais pour des raisons de flexibilité du montage, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on envoie le ground sur l'une des rangées de la plaque à essai. Le ground, généralement, utilise la couleur noire. Donc je prends ce noir-ci que je vais mettre dans le ground de mon microcontrôleur. Et là, j'ai déjà mon alimentation en ce qu'on appelle la masse ou encore la terre. Je connecte dans l'une des broches de mon bouton poussoir dessus. Là, j'ai fini avec le premier côté de mon bouton poussoir. Et la deuxième partie de mon bouton poussoir, ça, j'ai dit je mets sur l'une des pins du microcontrôleur. Sur l'une des pins, ici je vais choisir, celle-ci, c'est la pin 2. Là on a 0, 1 et 2. J'ai mis sur la pin 2. Donc ça veut dire qu'au moment où je vais vouloir programmer, je vais effectivement spécifier dans mon programme que je veux la pin 2 simplement. Ok. Lorsque j'ai fait ça, mon capteur est déjà mis en place. Donc le microcontrôleur peut déjà étudier en temps réel l'état de ce capteur-là, qu'il soit appuyé ou pas, simplement. Ensuite, je prends ma diode électroluminescente. Ma diode électroluminescente que voilà. On distingue deux parties de la diode électroluminescente. Et l'autre. L'une c'est l'anode et l'autre c'est la cathode. Les deux n'ont pas la même taille. Celle qui est courte c'est la cathode et on doit toujours s'assurer que le courant sorte par la patte là qui est courte. Simplement. Donc je vais remettre la diode électroluminescente sur la plaque à essai. Ensuite, je vais mettre ma résistance de protection. J'ai généralement choisi la résistance de protection en fonction de la tension de la diode électroluminescente. Ici, la diode électroluminescente est de 2,2 volts. En utilisant la loi d'Ohm, on obtient une résistance d'environ 190 ohms. Mais ces 190 ohms, je n'ai pas une résistance qui a effectivement cette valeur-là. Donc je vais utiliser ici une résistance de 330 ohms. Bon, c'est celle qui est la plus proche que j'ai. Il y a un camarade qui demande si l'intensité du courant joue ici. Bien sûr que l'intensité du courant joue, parce que la loi d'Ohm, pour faire une chute de tension, si j'ai 5 volts pour mon alimentation et que mon récepteur c'est 2,2 volts, ça veut dire qu'il me reste environ combien 2,8 volts qui représente la tension supplémentaire qui ne doit pas passer par mon récepteur. Sinon, ma diode risque d'être grillée. Pour donc faire une chute de 2,8 volts, on sait que je vais utiliser une résistance, U égale à RI. I intervient ici, là, parce en fait, voilà là où I intervient. Parce que je vais faire ce 2,8 là, égale à R fois I. Tout à l'heure, on a présenté les cartes à microcontrôleur. Pour chacune des cartes, on vous donne son intensité. Ça se trouve dans les 250 mA environ. Donc là, je prends ces 250 mA là, donc je vais faire R fois I étant 250 mA. Je fais passer ces 250 mA en dessous de la tension U qui était 2,8 et j'obtiens la valeur de la résistance en nombre. J'ai cette valeur là, j'achète la résistance en question et c'est tout. Donc, je vais mettre ma résistance de protection, que je la mette en aval ou en amont de ma diode, ça ne change rien, puisque par la loi des mailles, ce sera exactement le même circuit qui sera effectué.
Là, j'ai déjà protégé ma diode électroluminescente. Maintenant, je n'ai plus qu'à connecter ces deux bornes à mon microcontrôleur. Comme tout à l'heure pour le bouton poussoir, l'une des bornes va aller à la terre. Comme j'ai dit, par convention, généralement on utilise le fil noir pour désigner la terre pour que notre schéma soit assez clair. Ok. Là, j'ai mis l'une des bornes de mon microcontrôleur à la terre. Ensuite, la seconde borne, je vais envoyer ça sur une des bouches du microcontrôleur. Je vais prendre ce fil-là. Ok. Je prends donc la deuxième broche de ma diode électroluminescente que j'envoie à la sortie 4, tout simplement. Et c'est fait. J'ai envoyé ça à la sortie 4. Lorsque j'ai fait ça, mon montage est prêt à être utilisé. Mon montage est prêt à être utilisé. Mon capteur est monté, mon actionnaire est monté. Tout ce qui manque maintenant, c'est le programme qui va pouvoir commander mon capteur et mon actionnaire, tout simplement. Bon, si vous regardez... Bon, pour gagner en temps, je vais directement utiliser un code mentionné dans les exemples qui va me permettre directement de... En fait, je vais prendre un code et ensuite je vais vous expliquer les tenants et les aboutissants de ce code-là. Voilà. Tout à l'heure, bon, je vais enlever les commentaires qui sont mis par défaut par Arduino. On va gagner en temps. Là, vous voyez la déclaration count in. Count in, là on déclare une constante entière qui représente en fait la pin sur laquelle on a branché notre bouton. J'ai dit tout à l'heure qu'on branche notre bouton sur 3. Puisqu'on a branché sur 3, la valeur de cette constante là doit être mise à 3. La valeur de cette constante là doit être mise à 3. Là j'ai mis à 3. Ensuite, pour ma diode électroluminescente, l'une des broches de la diode électroluminescente est reliée aussi à une pin du microcontrôleur. Je la mets également à cette valeur là. J'ai branché ça sur la broche 4. C'est fait. Ensuite maintenant, lorsque j'ai fini de déclarer ces deux variables, ça ce sont les variables qui représentent en réalité l'état de mon capteur et de mon actionneur. Pour le capteur, je pourrais interroger le capteur pour dire à quelle valeur es-tu. Et il me dit, par exemple, j'ai nommé ça ici quoi? Bouton pin. Je dis que vos boutons pin avec un X. Si il me dit je vaux 0, ça veut dire que je ne suis pas appuyé. Je vaux 1, ça veut dire que je suis appuyé. Et ensuite, LED pin qui vaut 4 ici. Vous pourrez demander que vaut LED pin. Et il pourra me dire c'est à 1 ou c'est à 0. Si c'est à 1, ça veut dire que la lampe est allumée. À 0, ça veut dire que la lampe est éteinte. Mais pour les actionnaires, généralement, on lui assigne plutôt une valeur. C'est-à-dire que si je veux allumer, je lui donne 1. Si je veux éteindre, je lui donne 0. Maintenant, vous allez voir une variable bouton T. Bouton T permet juste de récupérer l'état du bouton.